Bonjour à tous, c'est Tania! Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est mes vidéos préférées à tourner et il s'agit des book hauls. Comme je me suis tenue assez tranquille durant le mois de juin, je me suis dit, on fera pas de book haul au mois de juin. J'ai acheté quand même pas mal de livres au mois de juillet. Ben pas mal. J'ai passé une commande, mais ça fait quand même que j'ai 8 livres à vous présenter aujourd'hui en incluant les mois de juin et juillet, donc c'est parti! Tout d'abord, une commande Amazon que j'ai passée au mois de juin. Et c'était pour commander 2 livres de mes 2 auteurs préférés, en fait. Le premier étant The Dare de Elle Kennedy, qui est le 4e et dernier tome de la série Briar You. J'ai lu ces livres-là, déjà, je l'ai terminé il y a pas très longtemps, en fait. Et vous aurez ma vidéo review tout de suite après celle-ci, je crois bien. Donc, vous attendrez pas très très longtemps avant de connaître mon avis. Je l'ai aimé. Petit bémol à certains endroits, je vous en dirai plus dans ma vidéo review. Et après Kennedy, ben mon auteur préféré, si vous ne savez pas encore, il s'agit de Sarina Bowen. Donc j'ai pris le livre Sure Shot, qui est le 6e tome de la série Brooklyn Bruisers. En fait, il y a comme une première série de 3 tomes qui a été publié dans une maison d'édition, et l'auteur, après, a décidé d'auto-publier d'autres tomes. Donc, si je me souviens bien, c'est même le 4e, oh my god, ok, ouais, je les ai vus là. C'est même le 4e, en fait, de la série. Voilà, donc c'est le 7e dans le même univers. C'est une romance sportive avec des joueurs de hockey. On s'entend que c'est assez évident. Donc, j'ai pas mal de retard dans cette série-là, je l'avoue. Je suis rendue au tome 3, il y en a 7. Faudrait vraiment que je m'y mette. Et le dernier livre que j'ai acheté au mois de juin, c'est même pas un roman. J'étais tellement contente de trouver ce livre-là quand je l'ai vu en magasin. Donc, il s'agit du livre Bien chez moi de Cynthia Dulude, publié chez les éditions ADA, je crois bien. Donc, c'est le 2e livre de Cynthia Dulude, le premier étant sur le maquillage, vu que c'est une maquilleuse professionnelle qui a sa chaîne YouTube. J'imagine que tout le monde la connaît ici, on s'entend. Donc, j'ai acheté ça, je suis hyper contente. J'avoue, je ne l'ai pas encore lu, honte à moi. On dirait que j'attendais de vous le présenter avant de le lire. Pourquoi, je sais pas. Vous me direz dans les commentaires si vous voulez une vidéo review de ça, mais on s'entend que je vais probablement lire les sections qui m'intéressent, mais je dirais pas ça d'une traite comme un roman. Je pense que c'est plus un genre de petit guide pratique qui aborde toutes sortes de choses au niveau maison, corps, tête. C'est un petit peu ça, là. Déco, jardinage, trucs d'organisation, alimentation, maquillage, beauté, vêtements, mode. Donc, il y a plein d'affaires là-dedans, là, c'est ce que j'ai vu. Donc, je pense que ça va être un livre que je vais lire tranquillement pas vite au fil de mes envies. Ensuite, je passe au mois de juillet. J'ai passé une commande au mois de juillet. Il s'agit d'une commande que j'ai passée sur Book Outlet. J'ai failli à plusieurs reprises vous faire un unboxing avec cette boîte-là, mais j'avais jamais la motivation de tourner à ces moments-là. Donc, ça a fini qu'après 2 semaines, j'ai fait « Ouais, je devrais peut-être ouvrir ma boîte. » Donc, j'ai commandé 5 livres. C'est pas tant que ça. Je commande plus des aussi grosses commandes qu'avant sur Book Outlet, on s'entend. Si vous me connaissez d'il y a plusieurs années, je commandais des 10, 12, 15 livres dans des commandes Book Outlet, mais la plupart de ces livres-là, au moins un livre sur 2, ne sont même plus dans ma palle parce que c'était des achats impulsifs des résumés me tentaient, c'était pas cher, mais j'allais voir les notes sur Goodreads, puis c'était vraiment pas des très bonnes notes. Donc c'est pour ça que maintenant, j'ai commencé à serrer un peu mes critères, puis je commande juste des suites de séries, des choses que je sais que ça a des très bonnes reviews en règle générale. Donc, le premier que j'ai commandé, il s'agit de Making a Play de Abby Glines, qui est le 5e tome de sa série. Série quoi? The Field Party. Donc, voilà. Donc, c'est le 5e tome. Moi, je dis 4e. Il y en a 4 en arrière. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà. C'est une série de romances jeune adulte, celle-là, que j'ai pas commencé. J'ai lu Abby Glines seulement dans ses romances New Adult. Donc, faudrait que je commence ça. En plus, je me rends compte que c'est écrit vraiment comme hyper gros à l'intérieur, là. Ça devrait pas se lire très difficilement, là. Ça a 300 pages. Je devrais lire ça comme facilement, mais voilà, ça va s'ajouter à la pile de livres et aux bibliothèques que j'ai derrière moi, on s'entend. Un jour, j'y arriverai. Le prochain livre que je vous présente, ben, c'est le livre qui a fait en sorte que j'ai comme regretté de ne pas vous avoir fait un unboxing quand c'était le temps, parce que vous auriez vu ma réaction en live. Vous m'auriez vu être vraiment choquée, mais genre vraiment beaucoup. Il s'agit du livre Watch Over Me de Mila Gray. C'est le 4e tome de la série. Je sais pas si la série a un titre, un nom en particulier, mais c'est des romances
new adult contemporaine. Tu sais, c'est pas un thème de sportif, de ci, de ça, c'est vraiment juste des romances contemporaines. Et ce qui a fait en sorte que j'ai comme vraiment sacré quand je l'ai reçu, c'est ça, ok? Ça, là, ça. Vous rendez-vous compte? C'est censé être un livre neuf et il a carrément été scratché, carrément coupé. Puis c'est pas juste la dust jacket, là, c'est même le livre en lui-même qui est vraiment coupé là, jusqu'aux pages, en fait. Là. Donc j'étais vraiment très, très, très fâchée quand j'ai vu ça. Parce que c'est pas moi en ouvrant la boîte qui était comme ça, là, il était dans une autre position, donc c'est pas moi qui a pu faire ça. Donc il était comme ça, puis il était vendu comme un livre neuf. Je suis quand même très, très, très en colère. Et c'est pas la première fois que des livres qui me proviennent de Target, et le petit autocollant de Target, c'est pas la première fois que ça m'arrive que les livres sont endommagés et vendus comme neufs. Vous comprendrez dans pas trop longtemps, dans cette vidéo-ci en fait. Tant qu'à parler de Target et des problèmes, je vais vous présenter le prochain livre. Donc, c'est une belle petite brique. Il s'agit de Lord of Shadows de Cassandra Clare, qui est le deuxième tome de la série de Dark Artifice. C'est la série spin-off d'un spin-off. En tout cas, ça commence avec la série de Mortal Instruments et ça, c'est sa série spin-off, je crois. Mais il y a une autre série aussi qui est The Infernal Devices qui se passe comme dans l'ancien temps, dans les années 1800, je crois. Celui-là, on revient dans un temps réel après la fin de The Mortal Instruments. Ok. Donc, ça, c'est le tome 2. Il est comme énorme, gigantesque. Il doit faire à peu près 700-800 pages. Et au moins, lui, c'est moins pire que l'autre. Je vous le verrai probablement pas. Mais c'est qu'il a vraiment été comme squeezé dans une boîte à quelque part parce qu'il est vraiment plié ici en bas. Là. Donc, c'est pas très, très joli. Là. Vous allez voir, c'est pas grand-chose, mais ça se voit quand même un petit peu. Donc, ça m'agace. Ça m'agace moins que l'autre parce que ça reste que celui-là, ben le dos il est super beau, contrairement à mon autre que celui-là, ben c'est comme pas super beau dans une bibliothèque. Je passe à mes deux derniers livres, ceux-là sont comme super beaux, sont clés, nickel. En fait, ça c'est le premier que j'ai ouvert dans la boîte et j'étais comme super contente, j'étais comme ah mes livres sont en bon état. Ben, j'ai comme déchanté un petit peu après, mais ça c'est pas grave. Donc celui-là, il s'agit de Say You Still Love Me de K.A. Tucker. C'est un one-shot, celui-là, si je me trompe pas, romance New Adult. K.A. Tucker que j'ai lu avec sa série Ten Tiny Breaths. Quelque chose du genre, là, est à quelque part, je la cherche en avant de moi. Oui, c'est ça, Ten Tiny Breaths. Voilà, donc j'avais lu les 4 tomes de cette série-là, j'avais quand même beaucoup apprécié le style de l'auteur, et puis celle-là, je me suis dit, ben pourquoi pas, il y a des notes quand même pas si mal sur Goodreads. C'est pas la meilleure auteure de romance, mais elle est quand même assez populaire. Donc voilà, on verra ce que ça va dire pour cette petite romance-ci. Et le dernier livre de ce book haul, c'est une vraie brique et j'étais quand même très étonnée quand je l'ai vu. Je m'attendais à un recueil de nouvelles et j'ai eu droit à genre ça. C'est comme énorme ce livre-là. Il s'agit du livre Broken Throne de Victoria Aveyard. J'espère toujours que ça se prononce comme ça. Je suis certaine que ça se prononce pas comme ça. Qui est en fait le tome 4.5 de la série Red Queen. J'ai lu le premier tome de cette série-là. J'ai toutes les autres derrière moi, genre là. Puis je m'attendais à avoir juste le recueil des petites novellas qu'il y avait eu entre chaque tome que l'auteur avait publié. Et puis finalement, je me suis retrouvée avec un beau gros livre de presque 500 pages, mais il est vraiment magnifique. En fait, à l'intérieur, il y a je crois, il y a les nouvelles que j'avais déjà. Il y a 2-3 nouvelles que j'avais comme déjà acheté d'un mini-recueil, en plus de 3 nouvelles exclusives. Et il y a comme des cartes, des recherches un peu faites sur les personnages, sur l'époque, des trucs un peu écrits à la main. Donc, c'est vraiment génial quand même, là. Comment ça a été fait, il est complètement mauve, il est violet là, à l'intérieur, là, donc ces pages-là, puis l'écriture est violette aussi, donc c'est vraiment, j'imagine que vous ne voyez pas, c'est un petit détail, mais ça va vraiment avec la couverture là, qui est la même couleur, donc c'est un magnifique ouvrage, je suis vraiment contente. Est-ce que je vais lire ça un jour? Faudrait d'abord que je finisse la série Red Queen. Ouais, peut-être un jour, mais j'avais adoré le premier tome, j'avais adoré Red Queen, et cette série-là est toute parue en français, si ça vous intéresse. Ça, je sais, et ça a eu des très très bonnes critiques. Celui-là, j'en ai aucune idée. Par contre, ces novellas sont sorties en français aussi. Ça sortira un jour, mais je suis quand même très très contente d'ajouter cet ouvrage-là à ma bibliothèque.
Et bien voilà, hein, c'est ce qui conclut cette vidéo book haul. J'en ai quand même acheté 8 en 2 mois, c'est pas si pire. Genre, c'est pas plus du tout, hein, on s'entend. Donc, j'achète un peu, j'achète pas trop, j'essaie de faire attention. Mais je dirais que vu que j'ai repris un goût à la lecture depuis environ une semaine ou deux, j'avoue que j'ai comme craqué un peu plus depuis le début du mois d'août. Donc, vous verrez ça. Probablement que j'en ai assez pour vous faire un book haul pour le mois d'août. Donc, vous allez voir ça d'ici quelques semaines, ça c'est sûr et certain. Donc voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo aujourd'hui. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un petit thumbs up, ça fait toujours très plaisir, et à liker cette vidéo-ci. Et puis moi, en attendant ma prochaine vidéo, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à la prochaine!